Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma vie d'aspi. Je vous souhaite le beau bonjour. S'il y a des parents qui regardent la vidéo, c'est tant mieux aussi. Un beau bonjour à vous les parents. Si c'est des adolescents ou des adultes TSA qui vont peut-être regarder la vidéo comme ça par hasard, je vous dis le beau bonjour aussi à vous. Ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est une petite vidéo, puis en même temps, ça s'applique pour moi aussi, parce que des fois, ça fait du bien aussi de... En faisant la vidéo, parfois, ça me réveille aussi, tu sais. Puis, ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est parfois, chez la personne TSA Asperger, bref, une personne qui vit dans le spectre de l'autisme, parfois à l'adolescence ou même à la vie d'adulte, il peut arriver à un certain moment où la personne va remarquer peut-être comment je pourrais appeler ça? Quelque chose d'anormal qui peut apparaître sur le corps. Et puis parfois, on dit on n'ose pas aller consulter pour X raisons, peut-être la peur là, justement de s'exposer encore en social ou aller à la clinique ou prendre des rendez-vous. Possiblement que chez les enfants TSA, c'est plus les parents qui vont à l'occasion vérifier si bref, le corps semble en bon état, s'il n'y a pas d'anormalité. Puis ce que j'ai voulu partager avec vous aussi, une petite anecdote comme ça fait peut-être, un bon 4 ans à peu près. Ça a commencé banal, très petit, et après ça s'est développé sur mon ongle. Alors maintenant, c'est quoi le but de la vidéo? Parfois, chez la personne TSA, on peut développer quelque chose sur notre corps, puis on va dire ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Finalement, on laisse le temps passer, la première année, la deuxième année, puis là, on s'aperçoit que maudit, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, j'avais la mycose des ongles. Alors, j'ai dû prendre un rendez-vous avec le temps en dermatologie et le docteur a fait un prélèvement, le dermatologue de mon ongle. Et bref, avec la médication, les pilules, ça l'a aidé, ça l'a diminué. Mais voyez-vous, parfois, ça peut être aussi banal que ça. Comment ça s'est attrapé la mycose des ongles? C'est peut-être dans le temps que j'allais faire une fois de temps en temps une pédicure. Peut-être que la personne qui stérilise ses outils a mal stérilisé. Peut-être que c'est à la piscine. Je ne sais pas comment j'ai eu la mycose des ongles. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que j'ai attrapé cette mycose-là des ongles. Alors, avec le temps, là, je me suis dit, Colin, je me rappelle encore, j'étais dans une petite journée avec mon ami, ma filleule, sa famille. On était au zoo de Granby. Et puis, je me rappelle encore de sa belle-mère, à mon ami, qui me dit c'est quoi ça, Jonathan, à ton orteil? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, voyez-vous, j'ai remarqué que finalement, ce que j'avais à l'orteil, c'était pas beau, puis c'était pas normal, tu sais. Mais moi, je me suis dit, ça va passer avec le temps. Mais voyez-vous, parfois, chez l'adulte, même TSA, on peut remarquer quelque chose sur notre corps, puis on va dire, ça va s'en aller avec le temps, la vie est belle, rien est là. Mais non, il faut prendre action. Si vous voyez quelque chose, puis vous vous dites, coudonc, c'est pas normal ça, allez consulter. Tu sais, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter. J'aurais aimé ça, moi, aller consulter bien en avant. Tu sais, aussitôt que ça serait apparu, là, j'aurais dû aller voir mon docteur de famille ou bref, un dermatologue. J'aurais dû faire un petit peu plus de recherche. Mais je me suis dit, ça va passer avec le temps. Puis finalement, voyez-vous, c'était quand même important, la mycose des ongles. Il faut pas négliger si on voit quelque chose d'anormal apparaître sur notre corps. Il faut faire attention à notre corps. Puis parfois, chez les personnes TSA, on laisse aller. On n'ose pas pour X raisons. Puis peut-être que l'adolescente TSA, peut-être qu'elle n'osera même pas en parler à ses parents ou à ses amis. Voyez-vous, des fois, on a peur de la réaction des autres. Puis
puis on a peur d'aller consulter pour diverses raisons. Tandis que peut-être chez une personne neurotypique, ça l'aurait pas pris de temps que tout de suite, oups, je m'en vais consulter, ou tu sais, on va prendre action plus vite, versus une personne sur le spectre de l'autisme. Surtout à l'âge adulte, des fois, ça devient encore plus difficile pour nous de socialiser pour X raisons. Il y a plein de facteurs. Puis finalement, une chose minime, un petit truc banal, avec le temps, ça va se développer. Puis là, c'est parce que là, esthétiquement, c'est pas beau, là, avoir la mycose des ongles lorsque c'est l'été ou qu'on se mette en sandales. Tu sais, à l'autobus, je me rappelle, moi, j'étais dans l'autobus, dans le métro, même à la piscine, j'avais honte. Je me suis dit, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Puis voyez-vous, j'ai pris action avec le temps. J'ai pris un rendez-vous en dermatologie, puis avec les pilules, puis le traitement, ça l'a aidé, ça l'a diminué, mais c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. L'hygiène corporelle chez une personne TSA, c'est important. Hein? Parfois, c'est la santé dentaire, c'est avoir une bonne haleine, c'est idéalement entretenir ses ongles de pied, de main. Ça ne veut pas nécessairement dire avoir un corps à la perfection. Non, loin de là. Juste essayer de faire attention. L'hygiène corporelle, hein? Parfois, chez les personnes TSA, puis voyez-vous, ce que je veux partager avec vous aussi, en réalité, c'est pas méchant, mais quand j'avais fait une rencontre entre personnes TSA, Asperger, il y a peut-être de ça 2-3 ans, moi, c'était tout nouveau pour moi de rencontrer des personnes en TSA, alors j'étais super content. Puis j'ai rencontré une personne, puis je voyais que la personne avait, comment on dit, peut-être des poux au niveau des cheveux, des poux, peut-être, ou il y a un autre terme à ça. Mais bref, c'était très apparent, hein? La personne en enlevait sur son chandail, dans son cou, dans sa tête, bref. Alors, je lui ai demandé simplement, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Puis la personne m'a répondu, ça me prendrait peut-être un shampoing spécial, mais ça me tente pas nécessairement de prendre le temps puis de faire le traitement. Et cette personne-là, lui, c'était normal, hein? Il se levait le matin, puis tous les jours, il y avait ça. Parce que parfois, il y avait une deuxième rencontre au parc entre personnes TSA, puis je l'ai revu, cette personne-là. Puis finalement, par la suite, on a pris une petite marche, puis on a marché jusqu'au métro, puis on parlait de tout et de rien. Mais voyez-vous, parfois, même chez l'adulte TSA, on peut avoir une différence. Là, par exemple, les poux. Bon, peut-être que chez cette personne-là, ça ne lui dérangeait pas. Mais voyez-vous, parfois, chez les autres personnes, c'est pas que ça peut les déranger aussi, mais parfois, on peut se poser des questions. Puis, moi aussi, curieux de nature que j'étais, je lui ai pas dit méchamment, « Mais qu'est-ce que c'est ça dans tes cheveux? C'est-tu des poux? » Non, j'ai essayé de comprendre comment cette personne-là le vivait. Puis il m'a expliqué que parfois, ça demande un traitement de cheveux, de shampoing. Puis finalement, pour X raison, la personne n'a pas voulu le faire. C'est son choix. Mais tu sais, des fois, lorsqu'on est adulte, puis qu'on va dans un parc ou qu'on s'expose socialement, même si on est TSA, des fois, c'est pas toujours évident de percevoir ou de penser ce que les autres vont penser de ça. Tu sais, mais des fois, ça revient encore à si on est célibataire ou on veut faire une rencontre, parfois, c'est peut-être important juste de se garder propre. Propre, ça veut pas dire être à la perfection, mais se lever le matin, prendre une douche ou un bain, mettre le savon partout sur son corps, ne pas négliger les parties génitales. Hein? C'est important, ça, pour nous, les personnes Asperger ou TSA, là, whatever, de bien comprendre. Tu sais, parfois, on n'a pas tout le temps ça inné, acquis en nous, et même à l'âge adulte, hein, parfois, on peut se laver rapidement, ou on va oublier de laver nos dents, ou de gargariser. Puis là, si on rencontre quelqu'un, là, peut-être qu'on peut se faire dire « Mais t'as donc bien mauvaise haleine, qu'est-ce que c'est ça? » Voyez-vous, des fois, ça peut même venir nous blesser, mais en réalité, la personne, elle veut nous envoyer un message. C'est peut-être pas méchant. C'est important à l'âge adulte, puis même à l'adolescence, hein, d'avoir un minimum d'entretien corporel.
Puis c'est ce que j'ai voulu passer comme message aujourd'hui. Parce que là, si c'est les parents qui regardent la vidéo, peut-être que là, en ce moment, votre enfant, ben, il a la chance de se faire, disons, pas nécessairement laver le corps par vous, les parents, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'enfant est pris en charge lorsqu'on est enfant, TSA, par les parents. Hein? C'est la même chose chez les enfants neurotypiques. À un certain âge, ben, c'est les parents qui nous lavent, hein? qui vont regarder si on a des petits bobos. Puis là, après ça vient l'adolescence, puis après ça vient l'adulte. Puis parfois, chez l'adulte TSA, ben, comme chez un adulte neurotypique, on va déménager. Parfois, avec notre copain, notre copine. Parfois, on va déménager seul. Parfois, on va rester encore à la maison pour X raisons. Mais c'est de là de voir qu'à l'âge adulte, des fois, il peut y avoir négligence. Puis si on est capable de s'apercevoir de ce qu'on a, puis d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide, des fois, c'est pas grand-chose. Mais si on attend, bien, le petit bobo, des fois, il peut devenir plus grave. Il peut... voyez-vous ce que je veux dire? C'est que des fois, il faut juste pas attendre puis essayer d'aller consulter. Hein? Alors, c'est ce que j'ai voulu vous partager avec vous. Puis en même temps, bien, c'est bien que j'ai fait la vidéo. Je suis fier de moi parce que ça va m'aider aussi, moi, personnellement, en tant que TSA aussi, des fois, on oublie ou on n'y pense pas. Mais je pense que, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. OK? Bien, je vous remercie. Bye bye.